Donc, je rappelle tout d'abord que cette étude a été faite dans un objectif de répondre tout d'abord à un besoin exprimé par nos clients émetteurs, donc qui cherchaient toujours à avoir un outil comparatif d'évolution de leurs pratiques de gouvernance par rapport à ce qui se passe au niveau d'autres émetteurs concurrents du même secteur, de la même taille ou au niveau des autres émetteurs, aussi au niveau international. Donc l'objectif de cette étude est de fournir au marché et aux émetteurs un outil comparatif de l'évolution des pratiques de gouvernance, aussi par rapport à l'évolution du cadre réglementaire marocain. Et donc aujourd'hui, nous avons lancé la deuxième édition de cette étude, qui est un peu plus étoffée par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, nous avons lancé une version avec des constats et des constats et une description des pratiques de gouvernance. Donc la particularité de cette édition est qu'elle est beaucoup plus étoffée que celle de l'année dernière et qui retrace un peu l'évolution avec un comparatif des pratiques de gouvernance des émetteurs faisant appel public à l'épargne. Et l'étude a été basée sur un peu plus de 60 critères d'analyse. Et donc nous avons fait le choix de partager avec le marché les principaux constats qui sont au nombre de 13. Donc l'étude a été faite sur la base de l'ensemble des rapports ESG qui ont été publiés, donc qui sont au nombre de 87, ce qui nous amène à un taux de conformité de 95%, ce qui est déjà en soi une bonne performance par rapport à ce début d'exercice. Donc je rappelle que l'obligation a été entrée en vigueur en juillet 2019. Donc là, on est à la troisième année de publication des rapports ESG. Je dirais les points d'amélioration qui nous ont marqué à l'analyse des différents rapports et que tout d'abord, il y a une meilleure communication, une meilleure information sur l'organisation et le fonctionnement des organes de gouvernance, donc que ce soit les conseils de surveillance, les conseils d'administration ou les comités spécialisés. Il y a aussi une diversification des comités spécialisés. Donc, on trouve des comités RSE, des comités gouvernance, des comités de traitement de l'information importante, ce qui est un indicateur très positif. Un autre point positif est lié à la partie information qui est liée à la représentation des femmes dans les organes de gouvernance. Donc on a aujourd'hui à peu près de 93% des émetteurs qui ont communiqué cette information, donc ce qui représente un indicateur positif par rapport à ce qu'ils attendent les émetteurs dans les années à venir. Par rapport aux quotas qui ont été introduits par les derniers amendements de la loi sur la SA, donc qui prévoit un taux de représentation des femmes qui est de 30% à partir de janvier 2024 et qui est de 40% à partir de janvier 2027. Donc par rapport aux choses, pour ne pas dire éléments négatifs, par rapport aux choses qui restent à améliorer ou bien qui restent à corriger, donc il y a aujourd'hui le sujet lié à la rémunération des dirigeants et des administrateurs. Donc on a encore une réticence de la part de ces émetteurs qui considèrent encore ce sujet comme un élément de blocage. Et donc on a très peu d'émetteurs qui ont communiqué sur cette information. Et je rappelle qu'au niveau du projet de code de bonne gouvernance des sociétés faisant appel public à l'épargne, donc il y a une recommandation par rapport à ce sujet-là. Donc les émetteurs devront communiquer davantage sur la rémunération des dirigeants et des administrateurs. Et pour les émetteurs qui ne sont pas capables de produire cette information, ben, ils devront en expliquer les raisons. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.